Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. C'est votre serviteur, le missionnaire César Nzoué. Je bénis le nom de notre Seigneur Dieu, de ce qui me fait la grâce encore en ce jour de pouvoir me tenir dans sa présence pour nous exhorter encore sur un thème. Et le thème que Dieu veut nous exhorter est comment faire pour être exaucé. Comment faire pour être exaucé? J'aimerais vous dire que nous pouvons avoir plusieurs mesures, plusieurs chemins pour être exaucé. Mais Dieu m'a inspiré à pouvoir avoir ce temps-là avec vous à travers ces 5 parties. Avant cela, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis dans le nom de Jésus de ce que tu me donnes cette occasion de pouvoir parler encore de toi. Efface ma présence et parle à quelqu'un, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui à travers ce direct. Je te demande, Père Esprit de Dieu, que tu parles à travers moi et que tu ouvres ma bouche et que tu instruis quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, nous allons lire le verset de Hébreux 12 au verset 14. Bien avant cela, j'aimerais que tu puisses partager cette vidéo, partager ce direct, pour que quelqu'un puisse entendre, pour que quelqu'un puisse être édifié, pour que quelqu'un puisse être, touché par la grâce, par cette parole-là du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire le passage d'Hébreux 12 au verset 14 qui nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je répète le verset. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encore redire le thème qui nous rassemble encore ce matin. Le thème est comment faire pour être exaucé. Comment être exaucé dans le Seigneur. Comment être exaucé dans le Seigneur. Lorsque nous avons lu le livre d'Hébreux 12, verset 14, dans ce verset, nous verrons plusieurs étapes. Nous verrons
plusieurs démarches. Nous verrons plusieurs étapes. Comment faire pour être exaucé? Comment faire pour être entendu de Dieu? Pour que Dieu nous exauce. Pour que Dieu nous écoute. Et comme j'ai dit, ces étapes ne sont pas exhaustives. Ces étapes ne sont pas exhaustives. Il peut y avoir plusieurs étapes. Première étape, la repentance. La repentance. Et quand nous lisons dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et lorsque nous lisons aussi le verset de Proverbe 28, verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce verset? La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Frères et sœurs en Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous repentir. La repentance sincère, la repentance véritable, la repentance qui touche le cœur de Dieu. Nous devons confesser nos péchés à Dieu et ne plus pratiquer ces péchés-là même, ces mêmes péchés. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui vont se confesser. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis l'adultère, la fornication. Seigneur, pardonne-moi. Et lorsque Dieu les pardonne, lorsque le sang de Jésus-Christ est sur les vies, efface tous ces péchés, eux-mêmes, le lendemain, ils vont encore commettre ces péchés-là. Ils vont encore refaire ces péchés. Et si la Bible nous dit de ne plus commettre ces péchés, Proverbe 28, verset 13, nous dit cela, nous dévoile cela, de ne plus commettre ces mêmes péchés-là. Lorsque Dieu te pardonne ces péchés, ne va plus remettre, ne va plus commettre ces péchés. Première étape, la repentance. La repentance sincère. La repentance véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième étape. Deuxième étape. Lorsque nous allons dans le livre de Josué, au chapitre 1, du verset 8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu agiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frère, être en communion avec Dieu toujours. Deuxième étape, être en communion avec Dieu tous les jours. La parole de Dieu doit être le livre, doit être lire et méditer jour et nuit. Nous devons être en communion avec la parole de Dieu.
En lisant la parole de Dieu, nous pouvons comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. En méditant la parole de Dieu, nous pouvons comprendre, connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Et nous ne devons pas, cela va nous empêcher d'agir contre la volonté de Dieu. Donc, première étape, la repentance. Deuxième étape, être en communion avec Dieu tous les jours. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mettez le cœur pour que les personnes puissent vraiment suivre cet enseignement riche que Dieu veut nous donner ce matin. Troisième étape, pour être exaucé. Nous prenons encore la parole de Dieu dans le livre de Jacques 1, au verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je répète encore la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Troisième étape, mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Ici, la Bible nous dit que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je peux dire, comment on peut dire ce mot, ne restons pas à l'écouter, mais mettons en pratique la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit d'être chaste, restons chastes. Si la parole de Dieu nous dit d'être amour, soyons amour. Si la parole de Dieu nous dit d'être fidèles, soyons fidèles. Mettons en pratique la parole de Dieu. Troisième étape. Et la quatrième étape nous ramène dans le livre de Marc 11. Marc 11, verset 24. Partagez, mettez le cœur. Partagez la vidéo pour que des personnes puissent être touchées. Des personnes puissent être visitées ce matin. Parce qu'il y a la vie dans cette prédication ce matin. Marc 11, verset 24 nous dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je répète encore la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. J'aimerais vous dire que dans ce passage, c'est Jésus même qui parle. Dans ce passage, c'est Jésus même qui parle. Et nous prenons encore un deuxième passage dans le livre de Habakkuk. Habakkuk 2, verset 1. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais
pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. La prière est très importante. Quatrième étape, la prière. La prière est très importante dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est entendre ses recommandations. La prière, c'est demander des choses à Dieu, même si c'est ce que nous avons besoin. La prière a une puissance. La prière a une puissance. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'a pas une vie de prière, un chrétien qui n'a pas une vie de communication avec le Seigneur Jésus est un chrétien vide. Est un chrétien vide, très vide. C'est comme une personne, un planteur, qui dit il était planteur et qui va au champ sans sa daba, qui va au champ sans ses instruments du chant. Frère, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Quatrième étape. Nous avons dit, la première étape, c'est la repentance. Une repentance sincère. La deuxième étape, être en communion avec la parole de Dieu. Être en communion avec Dieu tous les jours. La troisième étape, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et la quatrième étape, c'est la prière. Nous allons voir enfin la cinquième étape. La cinquième étape nous ramène encore dans le livre de Hébreux. Hébreux qui dit: recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons aussi dans le livre de Jacques. Nous allons voir Jacques. Qu'est-ce que le livre de Jacques nous réserve? Jacques 5, verset 16, nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Cinquième étape, la sanctification. La sanctification. Dans ce verset, il y a rechercher la paix et la sanctification. Après toutes ces étapes, je pense que nous avons la paix avec tous. Et nous devons vivre la sanctification dans nos vies. Et nous verrons Dieu se manifester, agir et exaucer nos prières. Il faut se sanctifier en parole, en acte, en pensée, en habillement, etc., etc. En toutes choses, il faut se sanctifier. Frère, la sanctification est primordiale pour un chrétien. La sanctification est nécessaire à la vie d'un chrétien. La sanctification est primordiale.
La Bible nous dit que Dieu est saint. Et il faut l'adorer dans la sanctification, dans la vérité et en esprit. Frères et sœurs, pour être exaucé, pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu t'exauce, voici 5 âmes. Voici 5 actions que tu devras mener. La repentance sincère avec Dieu. La repentance véritable avec le Seigneur Jésus. Être en communion avec Dieu tous les jours. C'est-à-dire lire la parole de Dieu. La méditer. Et la troisième, mettre en pratique cette parole de Dieu. La quatrième, la prière. La prière. Et la prière, ce n'est pas être dans ton coin, dans une maison fermée. La prière, ce n'est pas être dans un 4 murs, prier, non. La prière peut être en pensée. Dans la rue, tu peux prier en pensée, en esprit. Tu peux prier. Au travail, tu peux prier en esprit. Au dehors, même si tu es en train de manger, prier en esprit. Toutes choses que tu feras, tu peux prier en esprit. Et la cinquième, la sanctification. Il faut savoir que Dieu ne bénit pas dans la saleté. Dieu ne te coûtera pas dans la saleté. Dieu ne te coûtera pas tant que tu es sale. Frères et sœurs, ce matin, c'est ce message que Dieu voudrait vous donner. Ce matin, c'est ce message que Dieu voudrait t'adresser. Toi qui m'écoutes, et toi qui as besoin, il faut savoir que Dieu a besoin véritablement de toi. Oui, Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Il est fidèle, il ne ment pas. Il est véridique, il est véritable. Il est. La Bible dit que sa parole ne retourna pas à lui sans que cela ne fasse effet. Oh oui. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous aide à vivre une vie de sanctification. De nos jours, la sexualité augmente. Le diable, Satan et ses ennemis et ses agents sont remplis dans ce monde en quête de proie, en quête des personnes pour entrer en enfer. J'aimerais t'encourager à vivre une vie de sanctification. J'aimerais t'encourager à vivre une vie qui honore le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu nous aide et aide chacun de nous. Je vais prier le Seigneur. Père éternel des armées, je bénis ton nom pour la vie de cette personne qui me regarde, qui est affaiblie, cette personne qui a besoin de toi, de ton aide, de ton soutien. Père mon Dieu, je viens pour que tu puisses aider quelqu'un, pour que tu puisses aider quelqu'un à vivre la sanctification, aider quelqu'un à vivre dans la sanctification, oh mon Dieu. Père,
et des enfants. Soutiens-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Merci. Partagez la vidéo dans vos comptes Facebook, dans votre page. Partagez la vidéo pour que des personnes puissent aussi regarder et apprécier cela. Que le nom de Dieu soit béni et que la gloire seule revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen.